Le temps, ressource rare. Qu'est-ce? Le temps est une ressource précieuse et limitée, qu'on ne peut ni accumuler ni récupérer. Savoir le gérer efficacement est crucial pour atteindre ses objectifs sans se sentir débordé. Dans le cadre de la chaîne L'Art de réussir, développer des compétences en gestion du temps peut vous aider, très honorables abonnés, à mieux structurer vos journées, prioriser vos tâches, et ainsi progresser vers vos objectifs de manière plus sereine. Voici quelques exercices pratiques pour vous aider, très honorables abonnés de L'Art de réussir, à améliorer votre gestion du temps et votre utilisation rationnelle de cette ressource. 1. Lister et prioriser ces tâches. Exercice de la matrice d'Eisenhower. Cet exercice aide à prioriser les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Étape 1. Listez toutes vos tâches pour la semaine. Étape 2. Classez chaque tâche dans l'une des 4 catégories suivantes. Urgent et important à faire tout de suite. Important mais non urgent à planifier. Urgent mais peu important à déléguer si possible. Ni urgent ni important à éliminer ou à éviter. Étape 3. Planifiez d'abord les tâches importantes et urgentes, puis les tâches importantes non urgentes. Les autres tâches doivent être gérées en conséquence. Cela aide à éviter la surcharge de travail et à se concentrer sur l'essentiel. 2. Blocage de temps, c'est-à-dire time blocking. Cet exercice consiste à réserver des blocs de temps spécifiques pour des tâches importantes. Étape 1. Identifiez les tâches qui demandent de la concentration, exemple travail créatif, réflexion stratégique. Étape 2. Bloquez des créneaux de 1 à 2 heures dans votre emploi du temps pour ces tâches. Durant ces créneaux, évitez toute distraction. Étape 3. Ajustez chaque jour les blocs en fonction de l'avancement de votre travail et de vos priorités. Le blocage de temps permet de maximiser le focus et d'éviter le multitasking. 3. La technique Pomodoro. Cette technique est idéale pour les tâches nécessitant une concentration soutenue, mais qui risquent de devenir fatigantes. Étape 1. Choisissez une tâche et réglez un minuteur sur 25 minutes. Étape 2. Travaillez uniquement sur cette tâche pendant ce temps. Étape 3. Faites une pause de 5 minutes. Étape 4. Après 4 Pomodoro, c'est-à-dire 25 minutes chacun, prenez une pause plus longue, 15 à 30 minutes. Cette technique aide à rester concentré, réduit la fatigue mentale et améliore la productivité. 4. Suivi de son temps, time tracking. Un exercice de suivi du temps est idéal pour identifier les pertes de temps cachées. Étape 1. Pendant une semaine, notez toutes vos activités par tranche de 15 à 30 minutes, sans exception. Étape 2. À la fin de la semaine, analysez les activités qui prennent beaucoup de temps mais qui n'apportent pas de réelle valeur. Étape 3. Éliminez ou réduisez ces activités et ajustez votre emploi du temps en conséquence. Ce suivi vous aide à identifier vos habitudes de temps et à mieux gérer vos priorités. 5. Définir des objectifs SMART pour chaque semaine. Fixer des objectifs précis vous permet de canaliser votre énergie et votre temps. Étape 1. Chaque semaine, fixez 3 objectifs SMART spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents, temporellement définis. Étape 2. Décomposez chaque objectif en sous-tâches et planifiez-les dans votre agenda. Étape 3. Suivez vos progrès chaque jour et ajustez votre planning si nécessaire. Cet exercice est parfait pour structurer votre semaine autour de priorités claires. Ces exercices peuvent non seulement structurer votre contenu pour des vidéos, mais aussi offrir aux abonnés des solutions pratiques qu'ils peuvent immédiatement appliquer. Coach Yves Thierry Martins. +22 99 76 91 75 9.